Après plus de 15 années d'activité passée hors de Bouaké, son siège initial, du fait de la crise de 2002, le centre d'entomologie médicale et vétérinaire y est de retour avec de nouveaux locaux implantés au sein de l'université Alassane Ouattara. Coût des réalisations, près de 200 millions de francs CFA. La formation s'ouvre désormais au monde entier avec une double diplomation grâce à un partenariat qui se pratique depuis 2015 entre le CMV, l'Université de Montpellier et les autres structures sous-régionales. Selon donc les clauses de ce partenariat, la formation se fait en Côte d'Ivoire. Le candidat qui est reçu à son examen a 2 diplômes. Le diplôme donc africain, délivré par le CMV de l'Université Alassane Ouattara, et le diplôme européen français, délivré par l'Université de Montpellier. Je travaille sur les maladies à vecteurs, principalement dans le cadre du paludisme. Donc moi, j'ai travaillé sur l'utilisation de la pulvérisation intradomiciliaire dans la lutte contre le paludisme. L'inauguration a été couplée d'une remise de diplôme du Master international d'entomologie à 9 étudiants en fin de formation en présence des autorités. Cette formation que conduit le Centre d'entomologie médicale et vétérinaire de l'Université Alassane Ouattara est justifiée aussi parce qu'elle s'inscrit parfaitement dans les actions et activités à mettre en œuvre dans le cadre du programme national de recherche santé développé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Avec sa mission de formation de spécialistes en charge de la lutte contre les maladies tropicales, dont le paludisme, l'ulcère de Brûlis et la peste de petits ruminants, ce centre, avec ses nouveaux locaux, renforce ainsi les unités pédagogiques de l'UAO. Laboratoire génie civil et mécanique du lycée technique de Bouaké. Élèves et encadreurs sont en activité. C'est à l'occasion du concours d'innovation technologique organisé par la direction du dit établissement pour déceler la curiosité scientifique et technique des apprenants. Un concours d'innovation technologique pour montrer aux Ivoiriens, au monde, qu'au lycée technique, nous savons fabriquer, nous savons innover. Yoma, Marius, Karidjoula et Elodie sont des candidats à ce concours. Avant leur passage devant le jury de la compétition, place au dernier réglage. C'est un système de triage automatique de savon, un système pour optimiser la production dans les entreprises. Tout d'abord, une conférence sur le thème, la contribution des anciens élèves à la promotion, l'encadrement, l'insertion de leurs cadets dans le monde du travail, approche et solutions. Puis le concours proprement dit. Les 4 équipes en compétition se sont illustrées de fort belle manière à travers des créations toutes innovantes devant un parterre d'invités. Nous avons bénéficié de cette école. Il est bon que dans un juste retour des choses, nous aussi nous tendons la main à nos enfants et à nos cadets. Nous contribuerons à encourager le recrutement d'élèves issus de ces séries techniques parce que nous savons qu'ils sont très bien formés, étant nous-mêmes des exemples palpables, des exemples très éloquents dans ce domaine-là. Ces journées de retrouvailles, une approche pour redynamiser l'enseignement technique en Côte d'Ivoire, selon le représentant de la ministre Kandia Kamara. Si les anciens se mettent ensemble pour venir nous aider dans l'encadrement et encore à améliorer les performances de cet établissement-là, qui tient à cœur à Madame le ministre, bon, nous ne pouvons que être à leur côté et les soutenir. Plusieurs distinctions d'élèves et des remises de lots aux vainqueurs de la compétition ont ponctué cette première édition du concours d'innovation technologique du lycée technique de Bouaké. Des élèves qui reçoivent des kits scolaires et des vélos. Nous sommes au collège moderne de Nouamou dans la région du Sud Comoé. Les meilleurs élèves et enseignants de cet établissement sont récompensés pour le travail accompli au cours de l'année scolaire. Une célébration de l'excellence qui vise à encourager ses apprenants et enseignants à persévérer dans le travail bien fait. Célébration de l'excellence devant la région du Sud Comoé tout entière est donc un appel à voir grand pour notre école, à nous dépasser et à repousser nos limites pour réaliser la grande ambition que nous portons pour notre école. Chers lauréats, par vos actions, vous honorez l'école et vous contribuez à son prestige. Ce prix de l'excellence est à sa 3e édition et bénéficie du soutien des autorités en charge de l'éducation nationale ainsi que celui des autorités préfectorales de la région. Ouvert en 2015 avec un effectif de 83 élèves,
Le collège moderne de Nouamou compte aujourd'hui plus de 500. Sa première promotion d'élèves en classe de 3e a pris part récemment aux examens du PPC session 2018. Selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, la méningite, maladie virale et bactérienne, a un taux de mortalité de 10%. La méningite constitue aujourd'hui un problème de santé publique. L'organisation non gouvernementale Unklo-Bakan a décidé d'apporter sa contribution à la lutte contre la maladie. Une séance de vaccination gratuite a eu lieu à l'Institut national de l'hygiène publique de Bouaké. 200 personnes, dont 150 enfants, ont bénéficié de cette action. Nous sommes là pour mettre la joie dans le cœur des enfants. Et Bouaké a un vrai peuple qui est là, qui s'occupe, qui a plus de 100 à 250 enfants qu'on doit encadrer, qu'on doit soutenir. Avec cette période de pénurie d'eau, il va sans dire que les épidémies vont se développer. Alors qu'une ONG pense à ça et vient au secours de nos enfants, nous ne pouvons que leur rendre grâce. Les enfants heureux de recevoir la dose qui sauve de la terrible maladie. Je remercie l'ONG Unklo-Bakan de nous avoir vaccinés contre la méningite, nous les enfants de Bouaké. L'ONG Unklo-Bakan œuvre pour le bien-être des enfants. La méningite est une infection des enveloppes entourant les méninges. Elle se manifeste par les maux de tête accompagnés de fièvre. La toux et l'éternuement sont les maux de transmission. La vaccination reste ainsi le moyen le plus efficace de protection contre la méningite. Lutte contre la déforestation, le Conseil régional et son partenaire technique, le GIZ, soutiennent les initiatives. Un prix dénommé Prix du meilleur entrepreneur forestier de San Pedro vient d'être décerné à 2 personnes. Elles ont reçu des engins qui leur permettront de planter des arbres sur 40 hectares. Une démonstration a d'ailleurs été faite dans la cour de l'Alliance française où une séance de planting d'arbres a eu lieu. Nous avons planté hier des arbres à Boigny-Cros. Aujourd'hui, nous plantons des arbres et aujourd'hui, nous contribuons aussi avec notre partenaire à promouvoir la reforestation en offrant par le canal du sponsor 2 tarières. Il faut reforester pas seulement pour le but de garantir le climat, le pluie, mais aussi pour fournir la matière première pour l'industrie du bois, qu'elle est importante en Côte d'Ivoire aussi pour arriver à l'émergence. Plusieurs personnalités ont pris part au planting d'arbres, à l'image de la représentante du préfet des régions, Akadje Yevou. Le président du conseil régional du Tongbi dans le village de Gandié, dans le département de Biankouma, le docteur Albert Mabrouk-Touakeus, est allé apporter sa compassion sinistrée du conflit foncier. Un conflit qui a opposé la communauté Toura à la communauté burkinabé. Le docteur Albert Mabrouk-Touakeus est allé à la rencontre de ces populations les mains chargées de vivres et de non-vivres ainsi que du matériel agricole. Le président du conseil régional du Tongbi est également porteur d'un message de paix et de cohésion. De faire en sorte que des mesures salvatrices soient prises pour consolider la cohésion ici, préserver la paix. Le peuple dans un peuple de paix, d'hospitalité, de fraternité, un peuple capable de servir. Le conseil régional fera ce qui est à sa portée et pour le reste, nous allons mobiliser les partenaires pour venir vous soutenir. Je voudrais dire que sur la question des lieux de culte, sur la question de la réhabilitation de la mosquée et de l'église, le conseil régional s'engagera personnellement à régler cette question. Parce que c'est important que dans toute épreuve, nous gardions la foi. À cela s'ajoute la réhabilitation de la pompe villageoise, la construction d'une nouvelle. Tout ceci pour fournir de l'eau potable à la population. La forêt sacrée sera à l'origine de ce conflit qui a fait un mort et de nombreux dégâts matériels, dont 300 concessions détruites. Le docteur Albert Mabrouk-Touakeus annonce également la mise en place dans les mois à venir d'un programme national de préservation de forêts sacrées. Le sous-préfet et le porte-parole de la population ont exprimé leur reconnaissance au président du conseil régional du Tongbi, le docteur Albert Mabrouk-Touakeus, pour ses actions de paix et de développement. Ils s'engagent tous à maintenir le climat de paix qui règne déjà.